Bonsoir Yo-Yo, t'es bienvenue d'être là. C'est toujours un plaisir de vous voir, hein, surtout toi, la petite canaille là, coincée là dans la table de jardin, là, toujours les mêmes, là, faire des conneries, j'en peux plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux ovnis. Moi qui pensais avoir déjà fait le tour de la question, eh ben je me trompais lourdement. J'ai fait des découvertes récemment qui m'ont retourné le fiac en l'air. Je vais partager tout ça avec vous maintenant, mais avant, n'oubliez pas que la dernière enquête paranormale est disponible sur mon site. Y'a quelqu'un dans le couloir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah putain! Vous allez être méchants avec nous si on reste ici. Ce truc a bougé là. Alors si vous avez cliqué sur le petit bouton rejoindre et que vous êtes un membre de l'équipe, et bien après il ne suffit qu'à cliquer dans l'onglet communauté où vous verrez toutes les vidéos en avant-première et sans publicité. Vous pouvez même scroller vers le bas si ça vous chante, il y a des vidéos exclusives qui ne sortiront jamais sur la chaîne. Je dirais bien au moins une dizaine de vidéos si c'est pas plus, donc faites-vous plaisir. On commence tout de suite avec un objet très étrange aperçu sur une plage australienne. De nombreux baladeurs et baigneurs ont été très rapidement interloqués par cet objet qui ressemble effectivement à rien de ce que l'on connaît dans notre vie de tous les jours. Enfin, mais personnellement, moi ça me dit rien là tout de suite. Donc il y a beaucoup de monde qui ont commencé à alerter la ville, la police, il y en a même qui ont directement contacté le GEPAN, tu vois, avant même de demander juste au gérant de la ville qu'est pas ça quoi, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça provient d'un sous-marin, d'un bateau? Visiblement ça s'est échoué en fait sur la plage, hein. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ou quoi. On pourrait s'imaginer à première vue que ça appartient à un véhicule marin, un bateau, un sous-marin, une trompette de la mort. Eh bien les amis, rien de tout ça. Comme à chaque fois, le mystère il est beaucoup moins important quand il est résolu, mais il a été résolu. Il s'agissait en fait d'un réservoir de fusées. Quand on envoie une fusée dans l'espace, il y a toujours des choses qui se détachent, notamment les propulseurs. Ces propulseurs, ils ont un réservoir avec du samplon 98, hein, comme toutes les fusées, et c'est ce réservoir-là qui serait tombé dans la mer et récupéré du coup sur cette plage. Ça commence bien. Voilà, c'est des histoires, même, tu vois, si on arrive à expliquer, c'est des histoires que j'aime beaucoup, parce qu'il y a de l'intrigue, et même quand t'as l'information que c'est un réservoir de fusée, t'es content. Ça ajoute un petit truc positif dans ton quotidien. Là, je suis sûr que vous vous sentez déjà mieux. Alors cette fois-ci, ça se passe en Turquie. Cette espèce de protubérance dans le ciel, qui est clairement un nuage, mais vraiment en forme de ce que nous on qualifierait d'ovni, de soucoupe volante, le truc bien rond, tu vois. Et donc effectivement, ça soulevait aussi beaucoup de questions, beaucoup de gens ont fait des vidéos, pris des photos, téléphoné au GEPAN, téléphoné à leur mère, tout le monde a téléphoné au GEPAN, même moi, qui étais pas au courant, j'ai téléphoné au GEPAN. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'il y a monsieur? Ah je sais pas, j'ai pas envie aujourd'hui. Il s'agit en réalité de ce que l'on appelle un nuage lenticulaire, qui sont façonnés par des courants très puissants. Et bien souvent on observe ça en altitude, dans les montagnes, dans des endroits culminants quoi en gros. Bon et bien là, c'était le cas dans cette ville, à cette hauteur-là, il y a eu ce nuage-là. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue il y a pas longtemps, comme ça, en pensant que c'était un fake, tellement le phénomène est impressionnant. C'est ce qu'on appelle un phénomène naturel, tout va bien. Alors ça, je crois que c'est l'un des faits les plus amusants et marquants de cette vidéo. Est-ce que la commune française qui se nomme Châteauneuf-du-Pape vous dit quelque chose? Et là, ceux qui connaissent disent bah oui, il va parler du... Et oui, je vais parler du... Depuis 1954, cette commune interdit officiellement aux soucoupes volantes de survoler le village ou de se poser. L'arrêté existe et il est vraiment légalisé, il est ancré dans le truc. En gros, dans ce village, c'est le seul village de France à interdire l'accès aux soucoupes volantes. Si vraiment un jour il y a un vaisseau spatial qui atterrit dans cette ville, eh bien t'as une brigade de policiers municipaux qui se remontent les manches en mode Avengers et qui vont en découdre.
Dégage Thanos. Et en fait, ce maire a eu cette idée-là, du coup, il y a 68 ans, c'est énorme, parce qu'en faisant ça, et vraiment dans les règles de l'art, avec un véritable arrêté, il a attiré chaque année des gens qui ont été piqués, qui ont été curieux du truc, et ils ont pu ainsi profiter aussi du vignoble de la commune. Le but au final c'était ça, c'était attirer des touristes et de vendre du vin. Il a réussi habilement un énorme coup de publicité pour sa petite commune du Vaucluse. Là, c'est une vidéo très particulière parce que je n'ai aucune information. Je suis tombé dessus en surfant sur le net. Ça se dit toujours surfer sur le net? Plus vraiment, hein. Ouais. Donc j'étais en train d'effectuer des recherches professionnelles quand je suis tombé sur cette vidéo d'OVNI sur le site Dailymotion. Tout ce que je sais, c'est que c'est posté il y a 4 ans et c'est tout. Il n'y a pas une description, il n'y a rien. J'ai essayé de retrouver cette vidéo sur d'autres plateformes. Niet, kenini, que dalle. Déjà, c'est incroyable juste de voir à quel point la lune est bien filmée alors qu'on est en pleine journée. Je sais qu'on peut apercevoir la lune en pleine journée, mais la filmer aussi bien... Non, ça se trouve, c'est pas la lune, il a fait ça sur une tranche démentale, le mec. Bah, c'est bien fait. Regardez-moi ça, c'est impressionnant là, on voit vraiment 1, 2, 3, 2 ou 3 véhicules, je dirais, on dirait des véhicules qui zonent autour de la Lune. Ça disparaît d'un coup, comme ça, dans l'ombre. Qu'est-ce que ça peut être? Dites-moi si vous avez des idées. Là, j'ai pas eu de... C'est là que tu vois que c'est vachement proche de la Lune, parce que t'as l'ombre sur la Lune. Donc effectivement, si c'est un canular, c'est vachement bien fait, c'est vachement joli. J'avais vu plusieurs aussi cas comme ça, où on voyait des choses passer devant la Lune, et à chaque fois, c'était souvent... En fait, tu voyais le satellite, parce que tu as un satellite qui est très proche de la Lune, et c'est souvent des photos, des vidéos de ce satellite. Là, ça a pas l'air d'être le cas, quoi. C'est vraiment des objets différents. T'en as au moins 2 ou 3. 2-3 objets différents. Les gardiens de la galaxie. Donc dites-moi, peut-être que vous avez la réponse aussi. Vous avez peut-être déjà vu ça ailleurs sur un autre site. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Alors ça s'est passé en Amérique pendant l'éclipse solaire. Il y a eu une apparition étrange pendant l'éclipse solaire qui a été filmée par plusieurs personnes. On dirait une espèce d'ombre qui se déplace super vite, traversant les nuages, hyper impressionnant, hyper rapide, hyper linéaire. Vraiment, ça pourrait être un gars qui vole vraiment dans le ciel, tu vois. Ouais, pardonnez si je fais beaucoup de références à des super-héros, je suis en train de me faire tous les Marvel en ce moment. Alors quand on passe doucement le truc, on s'aperçoit effectivement que c'est une ombre. Ça c'est une ombre, ça on le voit que c'est une ombre. Une autre ombre qui tourne autour de cette ombre-là. Donc on dirait en fait l'ombre d'un hélicoptère. Même si à aucun moment sur les vidéos on voit l'hélicoptère en question, c'est possible qu'il soit beaucoup plus loin et qu'en fait ça soit une ombre portée à plusieurs centaines de mètres, voire peut-être encore plus loin, et que du coup c'est pour ça que cette ombre va aussi vite. Donc voilà, ça c'est l'explication la plus, on va dire, tangible, même si du coup là encore ça a affolé beaucoup de monde et que le GEPAN a eu une tonne d'appels téléphoniques suite à cet événement. Disons que les gars ils ont pas mis 800 ans avant de comprendre que c'était ça. Bon, dans chacun de mes épisodes sur les ovnis, il y a toujours un moment donné où je vous montre ce genre de phénomène. Je le montre parce que là encore, oui, il est nouveau, mais vous savez déjà maintenant me dire ce que c'est. Normalement, j'ai même pas besoin de vous le dire. Ah maintenant, à force de les voir, on commence à les reconnaître, hein. On reconnaît la forme, la vitesse, l'aspect aussi avec la petite traînée derrière. C'est effectivement du matériel spatial qui retourne vers la Terre, quoi. Et ça finit après sur les plages d'Australie. Tout est lié. Allons maintenant faire un petit tour en France. La France in the France, hein, vraiment. Donc là, c'est une archive, tenez-vous bien les amis, qui a 16 ans. 16 ans, ça commence à faire, ça commence à être pas mal. Alors je sais pas où exactement, c'est encore une fois une vidéo sur Dailymotion avec le moins d'indications possible. Zéro source, rien que dalle. Juste OVNI en France, c'est le titre de la vidéo, et on n'a rien d'autre. Bon, vu le paysage, j'imagine que ça a l'air d'être dans le sud de la France. Alors je vous dis, ça 16 piges, donc bon, c'est pixelisé quoi. C'est pixelisé, c'était vraiment avec les caméras de l'époque. Oui, les voisins, c'est qui ont pris leur caméra. Et on arrive quand même à discerner une étrange forme dans le ciel, là encore, qui fait grave penser à ce que nous on se représente des ovnis, hein, ce truc un peu ovale. Là encore, si c'est un canular
c'est très bien fait, ça a pas l'air, hein. Même le mec au début de la vidéo, il dit « Bon bah t'as vu, les voisins aussi, ils ont sorti la caméra pour filmer. » Ah ouais, allez, à l'époque, tu sortais la caméra, tu sortais pas ton téléphone portable, hein. Ou alors, ils filmaient pas de ouf. Et moi, ce qui me choque le plus sur cette vidéo, c'est à la fin. Début à la fin, ça a l'air plutôt statique, et à un moment donné... Alors, est-ce que c'est moi qui me trompe ou pas? On va regarder un petit peu la fin. Mais je crois que ça bouge. Là, il bouge là. Là, tu vois? Mais ça, c'est ouf. C'est aussi ce qui m'a fait penser à un canular, c'est que... Le gars, il filme à chaque fois quand c'est statique, et là, d'un coup, ça se met à bouger, et c'est la fin de la vidéo. Et ça, je trouve ça dommage, quoi, de pas en avoir plus. On doit avoir peut-être 1 seconde et demie de cet objet en mouvement, à la fin, là. Et c'est là que la vidéo coupe. Et c'est sûr qu'à l'époque, là, pareil, hein, t'enlèves tout ce qui est drone. Aérospatial, non, comme ça, je pense pas. Pareil, hein, dites-moi si vous avez des infos comme ça, mais j'ai trouvé la vidéo vachement mystérieuse. J'aime bien ce délire-là, tomber sur une vidéo avec 0 information. D'un côté, c'est dommage, c'est frustrant, mais d'un autre côté, ça nourrit tout un fantasme folklorique autour de ça, et moi, bah, j'adore. Vous commencez à connaître le pingouin. Cette vidéo-là, par contre, date d'il y a 13 ans. C'est dans le ciel de Carcassonne que ça se passe. Il y a beaucoup de monde dans la ville qui ont aperçu un objet volant, encore une fois, non identifié. Et là, ce qui a été fou, c'est que tout le monde s'est mis d'accord sur l'aspect du truc, l'heure à laquelle ça a été aperçu, est vraiment localisé dans la ville Carcassonne, quoi. Il n'y a pas eu de témoignage en dehors de la ville, c'était vraiment Carcassonne, il n'y a même pas les voisins ou quoi, le truc a vraiment été coupé du monde. Et il y a 13 ans de cela, bah les drones c'était pas encore non plus la folie. Alors là, fallait même pas appeler le GEPAN, dans ce cas-là, fallait juste appeler la mairie, qui était complètement au courant de ce que c'était, parce que la personne à l'origine de cette manifestation avait une autorisation de la mairie pour faire voler son ballon photo. Et oui, c'était l'ancêtre du drone, mesdames et messieurs, un ballon gonflé à l'hélium, pouvant voler jusqu'à presque 200 mètres, je crois. Le truc est à peu près 2 mètres de large, donc c'est pour ça qu'on le voit assez loin dans le ciel. Et le truc, en fait, il soulève un appareil photo relié à une télécommande, tout simplement pour qu'il fasse des photos et des plans drones de l'époque. Un ballon qui est gonflé à l'hélium, qui fait 2,20 mètres de diamètre, en dessous duquel vous avez une nacelle avec l'appareil photo que je dirige du sol, et j'ai un retour vidéo de ce qui se passe sous mon ballon sur l'écran que j'ai au sol. J'ai l'autorisation d'aller jusqu'à 150 mètres de manière générale. Sur Carcassonne, je vais beaucoup plus bas puisque les avions passent malheureusement pour moi très proche de la ville. Voilà, bah oui, ça intrigue à chaque fois puisque on ne peut pas dire que ce soit très discret. C'est génial, je trouve l'idée géniale. Cette fois-ci, on se retrouve en 2012 à Lambersart, près de Lille. Un homme de 60 ans a contacté le GEPAN. Alors là, par contre, c'est marrant, c'est vraiment que du témoignage, hein, j'ai pas d'archives photo vidéo. Au début, le témoin pense à des oiseaux. Très vite, je constate que ce n'est pas un vol de canard. Il s'agit d'une formation composée de sphères transparentes légèrement illuminées sur le flanc gauche. Bah c'est le ballon photo! Les sphères sont passées rapidement et sans un bruit au-dessus de ma maison avant de disparaître dans un nuage. C'est bien, c'est que le GEPAN, ils ont accès directement par rapport à sa date et l'heure, ils ont accès à la météo, au trafic aérien, la situation astronomique, l'environnement à ce moment-là, et du coup, rien ne correspond à ce qu'il dit, à ces sphères qui se baladent. Il n'y a rien qui correspond. Si l'hypothèse d'objet porté par le vent est un temps évoquée, elle est rapidement écartée par les calculs estimant la taille des sphères, comprise entre 44 et 68 mètres de diamètre, c'est énorme. Donc soit ce monsieur est un menteur, il faut employer les mots, soit c'est un menteur, soit c'est vraiment arrivé, il y a vraiment eu ce truc incroyable dans le ciel. Il a été le seul à le voir à ce moment-là. Il n'a été capté par aucun satellite et aucune tour radio et aucun Nokia 3310. Et du coup, l'origine de cet objet reste un mystère non résolu. Faut savoir qu'il y en a quand même pas mal. Il y a au moins, de cas sérieux, de gros cas sérieux comme ça en France, il y en a pratiquement une centaine de non résolus. Et ça pourrait être intéressant lors d'un prochain épisode d'aller plus sur ces cas-là, les cas vraiment lourds, etc. Après moi j'aime bien, vous avez vu, j'aime bien les faits un peu insolites, un peu atypiques, un peu marrants. Donc là, de tout ce qu'on a vu, ce que je dirais le plus bizarre, pour moi, c'est les objets autour de la Lune. Ce truc, il y a 16 ans, là, dans le sud de la France. Trop bizarre.
Et je dirais peut-être le témoignage du dernier homme, là, de 60 ans. Sinon, le reste, on arrive assez facilement à trouver une solution, quoi. Qu'elle vous ait intrigué ou fait marrer, dites-moi en commentaire le fait que vous avez trouvé le plus cool. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, je vous ai bien kiffé, vous avez été bien sages, sauf toujours le même. Et évidemment, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, le petit like, d'aller checker un petit peu le site internet pour voir les produits qui pourraient vous intéresser. Par exemple, passez par ce biais pour voir la dernière enquête, voilà, ça soutient le travail, ça soutient la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien les amis. Ciao! Je te donne tout ce pain, Windstone.